Salut à tous les Canets, les Français et les footeux du monde entier. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle compétition européenne, si je vous dis UEFA Conference League. Mais si vous savez, cette nouvelle coupe européenne, on voit Rennes qui est qualifié en France. Je vais vous montrer le logo, ça va peut-être vous dire quelque chose. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Vous connaissez pas? Et bah ça tombe bien, car dans cette vidéo, on va voir justement ce que c'est et ce que ça va changer dans le football. Tout commence en 2015. La Coupe des vainqueurs de coupe a été arrêtée en 1999 et la Coupe Intertoto en 2008. L'UEFA cherche donc à recréer une troisième européenne. Cette coupe permettrait de repêcher ceux qui ont raté leur poule d'Europa League. Et en 2018, Andrea Agnelli annonce la création d'une troisième coupe européenne. Et c'est en 2019 qu'on a eu son nom, l'UEFA Conference League. C'est maintenant fait. À partir de la saison 2021-2022, une petite sœur de l'UEFA Champions League et de l'UEFA Europa League apparaîtra. Il faut savoir que l'arrivée de cette coupe va changer beaucoup de choses dans le format de l'Europa League et de la Ligue des Champions, mais surtout de l'Europa League. Car la Ligue des Champions avant avait 32 équipes, la Ligue Europa en avait 48. À présent, la Ligue des Champions aura 32 équipes, la Ligue Europa 32 équipes aussi, et la Conference League aussi 32 équipes. Il n'y aura donc plus de 16e de finale en Ligue Europa. Alors, pour bien comprendre les changements qu'il y aura dans les trois compétitions, je vous ai fait un schéma. J'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est pas parfait mais on fait ce qu'on peut. Alors les flèches rouges, c'est ceux qui perdent et du coup sont relégués dans la compétition inférieure. Alors ce qui change, c'est que les perdants des préliminaires et du premier tour de la Ligue des Champions sont rétrogradés en Europa Conference League au lieu d'être éliminés. Les perdants du deuxième tour vont au troisième tour de Ligue Europa et les perdants du troisième tour sont qualifiés pour les barrages de Ligue Europa. Les barrages en fait c'est la finale des qualifications. Et ceux qui perdent au barrage de Champions League vont en phase de groupe de Ligue Europa. En Ligue Europa c'est la même chose, ceux du troisième tour vont au barrage de Conference League et les perdants du barrage vont en phase de groupe de Conference League. Donc c'est là qu'on voit en fait que la Conference League est à la Ligue Europa, ce qu'est la Ligue Europa à la Champions League. Donc on peut par exemple être en Ligue des Champions, perdre au deuxième tour, aller en Ligue Europa, perdre au troisième tour et se retrouver au barrage de Conference League. Donc la Conference League c'est vraiment, en plus de donner une chance aux moyens clubs, ça donne une ultime chance pour rester dans les compétitions européennes. On passe maintenant au plus grand changement, les barrages des phases de groupe. Et ils sont beaux mes schémas hein. C'est éclaté. Donc je disais, lors de la phase de groupe des Ligues des Champions, les deux premiers seront qualifiés en 8e, le troisième sera qualifié au barrage de Ligue Europa, et le quatrième par contre sera éliminé. Donc pour l'instant la seule chose qui change, c'est que quand on est troisième, au lieu d'être envoyé directement en Ligue Europa, on doit aller au barrage de Ligue Europa. Alors au niveau de la phase de groupe de Ligue Europa, donc le premier est directement qualifié au 8e, là ça change, le deuxième au lieu d'être qualifié lui aussi directement en 8e, il est qualifié pour les barrages de Ligue Europa, le troisième quant à lui est qualifié pour les barrages de Conference League et le quatrième lui est éliminé. Donc avant les deux premiers étaient qualifiés en 16e et les deux derniers étaient éliminés. Mais qu'est-ce que c'est justement ces fameux barrages? Alors ce sont des matchs à élimination directe. Donc pour les barrages de Ligue Europa, on a les 3e de Ligue des Champions qui affrontent les 2e de Ligue Europa. Et donc les vainqueurs sont qualifiés en 8e de finale de Ligue Europa. Et enfin on passe à la petite dernière, la Conference League. Alors aux phases de poule, le premier est qualifié directement au 8e de Conference League, le deuxième va au barrage de Conference League, et les deux derniers sont quant à eux éliminés. Au revoir. Du coup qu'est-ce que nous donnent les barrages de Conference League? Alors ce sont comme les barrages de Ligue Europa, ce sont des matchs à élimination directe 1 contre 1, donc ce sont les 3e de Ligue Europa qui affrontent les 3e de Conference League. Et comme en Ligue Europa, les vainqueurs sont qualifiés en 8e de Conference League. Donc comment s'y qualifier? Donc faut être dans une certaine place en championnat et le nombre de places en Conference League est distribué selon le classement de son championnat dans l'indice UEFA. Quand notre championnat est de 1er à 5e, on a un représentant. De 6 à 15e, on a 2 représentants. De 16e à 50e, on a 3 représentants. Et de 30 à 55e, on a 2 représentants.
Le Liechtenstein, eux, ne possèdent pas leur propre championnat. C'est donc le vainqueur de la Coupe du Liechtenstein qui est directement qualifié en Conference League. Enfin non, on n'est pas qualifié directement dans les phases de poule, car il faut savoir que quand on se qualifie en Conference League grâce à son championnat, on est directement... on doit passer obligatoirement par les qualifications, on va pas directement en phase de poule. Alors au niveau de l'identité visuelle, comme vous avez pu le voir, sa couleur est le vert. L'hymne quant à lui est le même que l'Europa League, ça je comprends pas pourquoi, je trouve ça un peu bête quand même. Donc c'est la musique que vous entendez en fond là. Voilà, apparemment l'intro ça serait ça, j'ai rien trouvé qui disait que c'était officiel, mais bon ça me paraît quand même de se rapprocher de ce qu'on voit de la coupe. Ah, je la trouve belle cette coupe. Alors pour conclure, qu'est-ce que c'est la Conference League? Alors la Conference League c'est une coupe européenne, une nouvelle qui aura lieu à partir de la saison prochaine. C'est la 3e coupe européenne. C'est la petite sœur de la Ligue Europa. Voilà, c'est une coupe qui permettra de donner chance à ceux qui ne sont pas assez forts pour aller à la Ligue Europa, mais qui méritent quand même l'Europe. Ça permet aussi de récupérer, de donner une chance à ceux qui échouent en Ligue Europa. Voilà, ça fait aussi plus d'argent pour l'UEFA, plus de matchs. Mais de l'autre côté, on se dit que quand on voit ceux qui sont qualifiés, bon, je pense pas qu'il y ait grand monde qui vont regarder les phases de poule. Même je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va regarder jusqu'au quart à la limite. Et oui, ça peut donner une chance aux petits clubs, mais bon, si on est pessimiste, on se dit que ce sera forcément ceux qui viennent de Ligue Europa qui remporteront la coupe. Après, on espère de belles histoires, on verra bien ce que va donner cette future compétition. Voilà, j'ai terminé, j'espère que je n'ai rien oublié. Dites-moi si j'ai oublié des choses, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et de cette coupe. Dites-moi aussi s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises. On se retrouve bientôt avec l'Euro qui vient de commencer, et moi je vous dis salut!